Mettez-moi les commentaires. Voici les commentaires. Après les commentaires. Il n'y avait aucun commentaire. Il n'y avait rien. On ne voit pas les commentaires. On ne voit rien. On ne voit pas le cœur. Décourageant même. À la longue. Je ne sais pas si je mis en... Je ne sais pas si j'ai pas remis en direct. Si j'ai pas en direct, dites-moi même aussi. C'est vrai, je ressens. Hein. Je ressens. Surtout quand tu le fais pour ne même pas... Surtout quand tu le fais même pas pour la monétisation. Tu le fais parce que tu t'indignes. Tu le fais parce que... pas au nom de la monétisation, parce que bon... Mais chaque matin, tu viens, tu veux bien parler. Mais tu te rends compte que rien ne bouge. Regardez l'engouement qu'on avait avec les combattants de Paris. Paris, le centre, le centre même. Le centre même. Pourquoi en 2018, les gars sont partis à l'hôtel Continental. Tout ça là. Ça veut dire que c'est... Encore ça prouve aujourd'hui que les années là sont perdues. Nous qui avons dépensé notre argent, aller partout. À Genève, à Paris, Game Over, Genève 1, 2, tout ça là. Voilà pourquoi qui arrive à Paris, vous n'êtes même pas inquiété. Ça montre à quel niveau on a pu... on n'a plus rien. Même si tu fais de macaroni, toi c'est... Si tu manges 3 fois par jour, je pense même que c'est ce qu'il faut faire. Je pense même que c'est ce qu'il faut montrer à ces Camerounais là que... Ils n'ont rien. Et c'est nous, la diaspora là même qui gâtons même ça. Parce que nous, on dépense comme ça. En fait, on construit les meublés au Cameroun. On dit, bon, voilà le meublé pour s'occuper de la famille. Voilà le business pour s'occuper de la famille. Voilà ça pour s'occuper de la famille. Eux-mêmes, ils ne font rien. Personne ne s'indigne. On les a gâtés. Vous pensez que quoi? Chaque Camerounais a un meublé au Cameroun pour s'occuper de sa famille. La diaspora. Merci Franck. C'est nous de la diaspora qui gâtons ce pays. Quand je vois qu'un Camerounais ici à LA ou bien à New York, j'ai mon R+1 au Cameroun. J'ai mon meublé au Cameroun. J'ai ceci au Cameroun. C'est pour s'occuper de sa famille. Et vous pensez que on va arrêter quelqu'un comme Roman Kota, on va arrêter quelqu'un comme Junior. Ils vont sortir. C'est nous de la diaspora là. C'est nous qui luttons pour eux. C'est encore nous qui gâtons. C'est encore nous qui gâtons parce que si on ne construisait pas, parce que chaque Camerounais, si on ne construisait pas les R+5, machin, R+6 là, les gars là devaient souffrir. Maf. Je dis maf. Mof. C'est fatigant. C'est vraiment très fatigant, les gars. C'est fatigant. Tu vas voir les gars venir dire que les waouh sont où? Les waouh, on dit que c'est au Cameroun que ça va changer. On est fatigué. Oui, on est fatigué. Quand vous arrivez à un niveau, appelez-nous. Tout ce qu'on peut faire, c'est se mettre derrière notre caméra là. Dimitri Kenou want to join.
Oui, on est fatigué. C'est nous-mêmes de la diaspora qui gâtons. Parce que chaque Camerounais a les meublés au Cameroun. Les taxis, les business de la diaspora. Et je vais vous dire que quand ils vont se décider de récupérer, ils vont récupérer tout ça encore. Parce que c'est un pays de la haine. C'est un pays qui veut, ils ne veulent rien. Ils veulent gâter tout. Quand quelqu'un de la diaspora veut faire quelque chose, on gâte. Ils ne veulent pas. Donc bientôt, même ce que le petit que vous avez fait là, ils vont récupérer. Nous, on a vu ça loin. Même pas à peine, je n'ai pas là-bas au Cameroun. Je vous dis, bientôt, quand ils sauront que c'est la diaspora qui a ça, 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 ils veulent gâter tout. Ils veulent à tout prix que... Il y a certains qui veulent seulement l'étincelle. Comment? Il y a certains qui veulent seulement l'étincelle. Qui veulent seulement l'étincelle, ça brûle. C'est nous de la diaspora. Parce que si tu ne construis pas un meublé au pays, tu dis que ta famille s'occupe de ça. Tu construis pour ta famille et ta famille va s'indigner encore. Pourquoi? Tu as travaillé dur pour eux. Salut Chloé, maintenant je vois la caméra. Fais-moi si tu veux monter. Je ne vais même pas trop durer ici. C'est vraiment énervant. Ça devient énervant. Parce que tu ne peux pas, c'est nous de la diaspora même qui gâtons ce pays-là. C'est nous là. Donc on a déjà tout fait. On a tout fait. Mais tu arrives maintenant, les gars, les combattants qui étaient forts, tout le monde. Mais vous qui avez décidé de continuer avec le combat, vous avez chassé certains, vous avez dit qu'on est les Wayo, vous avez chassé, puisque nous on a dit que le changement se passe au Cameroun. Parce qu'on a constaté que les Camerounais ne font rien. C'était fatigant. Moi, je suis d'accord avec ça. Le changement se passe au Cameroun. Et c'est justement pour ça que ils ont commencé à arrêter même les jeunes. Ils ont commencé à arrêter même les jeunes. On arrête Ramon Kota, un vieux. Les pères ne sortent pas. On arrête Junior. Les jeunes, ça ne leur dit rien. Mais c'est pas vrai ça. Et vous voulez que nous là, je me lève, je m'en vais à l'ambassade de crier. Mais disons-nous les vérités. Même les gars de la diaspora sont fatigués. Même le général Wanto est fatigué. Calibré est fatigué. S'ils ne veulent pas se lever, tant mieux pour eux. Je ne peux pas concevoir qu'un jeune comme Junior, arrêté. Il était sur TikTok, on le connaissait. Arrêté. Mais ça n'indigne pas les jeunes. Mouf. Ah bah oula mon frère. Mouf. Moi ils m'ont baigné haricot. Tout ce qu'on va faire c'est ça. Hein. Je retire ma frustration là. Puis je passe. Je retire ma frustration là. Je baisse. Je continue. Il y a le festival de Ndé. On va boire. Il y a le parc demain. La vie continue. C'est terrible ça. On arrête un jeune qui a la pointe. Je crois que les gars l'ont vu. Un génie dans ce petit là. Vous avez vu la vidéo du petit? Qu'est-ce que le petit a parlé qui est mauvais? Qu'est-ce que ce petit a parlé qui est mauvais? Très poli. Poli comme une goutte d'eau. Volume là, on va y aller. Ouais. Poli. Allez bien. Moi de mon côté je vais bien. Bon, ce matin en me levant je suis tombé sur cette vidéo que vous voyez ici en haut. Pour ceux qui ne le connaissent pas, lui c'est Ramon Kota, un activiste pour le changement. C'était aussi un Camerounais qui dénonçait la mauvaise gouvernance de son pays. Vu les contradictions face à son gouvernement, il s'est réfugié dans le pays proche qu'on appelle le Gabon. Mais il y a de cela quelques jours, il a été arrêté.
Les gars, je suis dans le Bronx. Quand vous suivez le bruit de l'avion là. C'est pas ça qui me fait le plus mal. C'est le comportement, la réaction des Camerounais face à ça. Parce que je n'ai vu personne actuellement au Cameroun se prononcer là-dessus. Il confirme. Il confirme. La réaction de Camerounais sur Raymond Kotta. Et regarde pour lui-même encore pire. Je me suis posé beaucoup de questions. D'ailleurs, on ne t'a pas envoyé. Actuellement, c'est le moment de la lecture de l'heure et tout, les gars. Les Camerounais, vraiment, je me demande si vous méritez vraiment qu'on prenne devant de la scène pour vous. Parce que là, vous êtes en train de démontrer que ce qui nous arrive, on le mérite. Seulement en lisant les commentaires, les amis, vraiment, je me suis posé beaucoup de questions. Je me suis posé beaucoup de questions. Aujourd'hui, moi, je veux m'adresser au gouvernement camerounais. Je suis camerounais, je suis jeune camerounais, 100%. Alors, j'ai ce droit, j'ai ce devoir aussi de m'adresser à mon gouvernement. Donc, je ne sais pas si quelqu'un va venir me dire le contraire. Aujourd'hui, moi, je veux m'adresser au gouvernement camerounais. Chers autorités, chers dirigeants camerounais, chers autorités, chers dirigeants camerounais, qu'est-ce qui ne va pas? C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui ne va pas? Ce sont les Camerounais qui vous ont voté. Ce sont les Camerounais qui vous ont donné la charge de ce pays. Ils vous ont fait confiance. Mais pourquoi aujourd'hui, quand les mêmes Camerounais ne pensent pas comme vous, ils deviennent subitement des ennemis? Chers autorités, chers papas, chers ancêtres. Parce que pour moi, vous êtes mes papas, vous êtes mes grands-parents. Oh, c'est pas vrai ça. C'est quoi le problème? Pourquoi vous voyez les Camerounais? Qu'est-ce que les Camerounais ont fait? Pourquoi tous ceux qui ne pensent pas comme vous deviennent des ennemis? Est-ce que vous ne méritez pas aussi qu'à un moment donné on vous dise qu'ici, non, vous l'avez mal fait? Pourquoi vous n'acceptez pas les critiques? Pourquoi vous n'acceptez pas que les Camerounais aussi puissent vous dire que non, chers dirigeants, ici ça ne nous plaît pas? Vous pouvez plutôt faire comme ceci. Pourquoi vous nous voyez comme des ennemis, chers autorités? Nous ne sommes pas des ennemis. Si aujourd'hui on s'y lève pour dénoncer, c'est parce qu'on veut voir les améliorations. Nous ne sommes pas des ennemis, c'est parce qu'on a l'amour du pays, c'est parce qu'on aime notre pays. Aucun Camerounais ne va vous dire qu'il n'aime pas son pays. Aujourd'hui, vous avez arrêté ce monsieur qui dénonçait la mauvaise gouvernance. Demain, ça peut être moi, les amis. Moi, je n'ai plus rien à perdre, les gars. Ouais. Je n'ai plus rien à perdre. Et rester mieux face à cette situation-là, ça ne m'arrange pas. Chers autorités, nous ne sommes pas des ennemis. On ne discute rien avec vous. Tout ce qu'on veut, c'est que les conditions s'améliorent. Les Camerounais vous ont donné la charge du pays. Mais pourquoi? Eh, mon frère. Armand Banque, viens me dire ce que ce petit-là a fait. C'est pas vrai ça. Ce n'est pas vrai ça. Ce n'est pas vrai ça. C'est quelle jeunesse comme ça là. This person was able to join. Okay. Qu'est-ce que le petit a fait? Grand names. Marie-Louise Ngami. Comme maintenant avec mon frère. Parler comme ça, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a mal parlé? Avec le cœur qui pesait. Et les jeunes ne paient aucun jeune. Je suis vraiment touché pour ce petit-là, franchement. Je suis tellement touché que même pour Raymond Kotta. Non, mais rien n'est... Même pour Raymond aussi, mais pour ce petit-là. C'est triste. Jacques, un jeune qui a tout devant lui. Beau, charismatique, éloquent. Vous... Non, si vous finissez avec ce gars-ci, si vous faites quelque chose à ce gars-ci, c'est là où le problème va venir.
Même la première guerre mondiale était finie par quand l'assassinat de... C'était la première guerre ou la troisième guerre, une guerre. Pour ceux qui sont allés à l'école. Il y avait une guerre. L'assassinat du Ferdinand du roi. Même un roi comme ça. Négliger un petit comme ça. Vous négligez un petit, vous l'arrêtez. Vous avez vu le charisme de ce petit. Vous avez vu que ce petit-là pouvait même changer ce pays-là. C'est tout. Ils ont tellement fait peur jusqu'à même les combattants. Les combattants sont fatigués. Bonjour Lionel. Les combattants sont fatigués. Non, ne dites pas que c'est le Sissia. Le Sissia, vous faites le Sissia, lâchez-le. Si vous l'avez fait le Sissia, vous le lâchez. Il ne va pas être votre bouc émissaire, celui de votre cobaye. Lâchez-le. Libérez-le. Où est l'opposition? Où sont les gars qui disent qu'ils sont de l'opposition là? Ils sont où? Ils sont où? Ils sont où? Marius, tu parles parce que tu es dans ce pays. Pourquoi si tu sais que le pays là est bien, pourquoi tu ne veux même pas lire tes commentaires? Parce que tu es un pote, mais je ne veux pas. Tes commentaires m'énervent, mais je ne veux pas trop lire. Parce que je veux garder mes relations avec toi. Parce que je ne veux pas aller dans ce niveau-là. Parce que quand il y a les blagues, il y a les blagues. Quand il y a les blagues, il y a les blagues. Donc je ne veux pas lire ton commentaire qui va m'énerver. Si tu savais que le pays là est bien, tu pouvais rester au Cameroun. Tu fais qu'aux États-Unis. Il fallait rester là-bas. Et pour ta gouvernance, on n'envoie personne. C'est chacun qui se lève. Tu penses on nous envoie. C'est chaque jeune qui a la jugeote au pays là, qui se dit que mais on va où là, qui se lève. On n'envoie personne. On n'envoie aucun jeune. Qu'est-ce que tu racontes qu'on envoie les jeunes? Voilà Kamala Harris qui va être président, elle a 59 ans. On l'avait envoyé. Il y a des jeunes. Il y a les jeunes qui se soucient des autres jeunes. C'est parce que vous les gens, les RDP6, vous êtes les chop, block chop. Vous êtes les chop, block pot. Vous n'avez aucune notion d'humanité. You don't even fucking care. Ça ne vous dit rien. Demain, on va avoir la force du nombre là-haut. On ne peut pas avoir la force du nombre. On ne peut pas avoir la force du nombre. Ce pays-là est à terre. Et je suis fatigué. Oui. Je suis fatigué. Merde. Ce pays-là est à terre. À terre comme ça. On arrête un vieux. Les vieux ne sortent pas. On arrête un jeune, les jeunes ne sortent pas. Qui se balade, il fait son travail qu'il est payé à le faire. C'est son travail là-bas. Mais ce que je lui dis seulement que je ne veux pas toucher nos amitiés. Je préfère ne pas lire ses commentaires parce que quand c'est sérieux, c'est sérieux. Quand tu viens dans ma page, gars, n'apporte pas tes histoires là. Je ne blague pas dans ma page. On vient d'arrêter un jeune qui pouvait être ton fils. Et tout ce que ce jeune a fait, c'est dénoncer. Il n'a rien fait de mauvais. Il n'a pas insulté. Il n'a rien fait de mauvais. Il n'a pas insulté. Apolline Gono est partie au Cameroun, à Yaoundé. Elle a montré la saleté. Elle a filmé. Elle avait même la façon de faire. J'ai dit yes, ma faute. Elle n'était pas inquiétée. Elle n'était même pas inquiétée.
Mais en lui, on a vu un jeune. On ne pouvait pas la toucher parce qu'elle est belge. Vous savez à qui vous faites vos mamans là. Vous savez à qui, parce qu'elle est belge, vous ne pouvez pas la toucher. Vous ne pouvez pas toucher un Français. Vous ne pouvez pas toucher un Américain. Vous ne pouvez pas toucher un Britannique. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Vous savez à qui vous savez que vous arrêtez que vraiment les gens, les Camerounais, les gens qui ont encore le dollar là. Je viens là-bas, vous ne pouvez même pas me frôler. Je suis américain, vous n'allez même pas me donner le visa. Vous savez à qui vous arrêtez. Arrêtez, vous ne pouvez pas arrêter les Américains, les Français même. Vous arrêtez tous les Camerounais. Apolline est venue là-bas, vous ne pouvez pas l'arrêter. Parce qu'elle est belge. Elle est belge, vous ne pouvez pas l'arrêter. Parce qu'il y a la liberté là où elle vient. Vous savez comment on dénonce, on arrête, on insulte les présidents ici. D'aller arrêter les gens, pourquoi? Comment est-ce que vous pouvez arrêter un petit de 20 ans? Où est son avenir? Tout ce qu'il a, un cas intelligent, charisme. Où est son avenir? Vous avez fini l'enfant de truie. Peut-être même sa petite copine qui pourrait même faire sa part d'enfant, rien. Vous avez fini comme ça. Vous l'arrêtez pourquoi? Vous avez arrêté l'enfant là pourquoi? Qui me donne le pouvoir de casser qui me donne le pouvoir de casser tous les téléphones des jeunes là au pays. Je casse tous les jeunes, tous les téléphones là. Ils ne s'occupent même pas, ils n'ont même pas le temps. Ils ne gèrent rien. Qui me donne le pouvoir, j'ai quelqu'un à son cellulaire comme ça fait pas. Le karma de ça. Voilà, on va ventiler l'île Ngono. Avec Barak, grand Barak. On paie l'argent aux blogueurs de faire les challenges de l'île Ngono ou c'est Nyangono. Vous êtes à quel niveau? 23 ans, mais vous êtes à quel niveau? Il est à quel niveau? Vous voulez lancer quoi? Vous voulez tourner l'Amérique, le Cameroun à l'Amérique? Un président qui se fait, il passe inaperçu, partageons un signal. Il se passe inaperçu au Cameroun, mais il est aux Jeux Olympiques. La pluie sur lui. La pluie sur lui. La pluie sur lui. Quelle honte. Je ne sais pas. Moi, je suis d'accord avec Calibri. C'est là-bas au Cameroun. C'est là-bas au Cameroun. Et si ça vous énerve, allez au Cameroun. Si vous ne voulez pas vous lever. Et tout ça, c'est le problème. C'est nous, les gars de la diaspora, on gâte même. Parce que nous, on s'occupe de la famille. On va faire le bruit là, comme ça, là. Mais après, c'est nous qui avons conçu les R+4, les R+2, les meublés pour aider la famille. Ça, là, ils deviennent paresseux. Ils deviennent paresseux. Quand tu as un R+4, tu dis que prenez l'argent là, vous donnez à la famille, vous occupez de la famille. Ils sont bien. Ils sont bien. Je vous ai dit que, j'ai dit au gars de la, que ce que vous faites là, c'est nous-mêmes encore de la diaspora qui gâtons. Et c'est nous-mêmes qui voulons le changement. Parce qu'avec tout ce qu'on on les gâte là-bas au pays. Parce qu'ils mettent le passeport, la carte d'identité 15 000. Les gars ne se gênent pas. Chacun sait que, oh mon grave, oh TikTok me paye comme ça là. Mon grave m'envoie au moins mon choco, pour me choco même $100 par mois.
Même 20 $, c'est 15 000. Mais, à l'instant bitaille, quand ils vont décider sur vous, la diaspora là, prendre tous vos biens là-bas, vous allez seulement pleurer à vos yeux. Le jour qu'on arrive dans le quartier, on dit que c'est la maison de qui? C'est un Français, c'est un Américain, c'est un Britannique qui a ça. On vous dit de porter vos... Vous avez payé, on va créer les bas taxes. On va créer les bas can taxes. Vous allez mettre la main dans la... On vous dit de porter vos maisons, vos R+5 rentrer dans votre pays. C'est là où vous allez... C'est là où on va se... C'est là où ça va commencer. Vous allez nous joindre. Chaque monde allez même pu prendre les vidéos pour envoyer à Zumento ou bien à Calibri. Vous allez vous-même lancer le live. Et imagine 100 personnes qu'on a pris les maisons. Chacun va seulement lancer le live. On a déjà dit que c'est au Cameroun là, c'est le pétant. Ne venez pas insulter Calibri que... Laissez que Jacques Calibri où? Calibri a dit que c'est au pays. Donc si les gens de ce pays-là ne se lèvent pas, nous on se lève par rapport à quoi? On se lève par rapport à quoi? On a fait ça en 2018, ça n'a rien changé. Jusqu'à aujourd'hui, il est là. Jusqu'il vient même se balader. Même pas le parapluie. Ou bien peut-être... Non, les gars, on a interdit le parapluie là-bas. Parce que si elle mettait le... Si elle mettait le parapluie, ça devait cacher les gens de derrière. Si elle mettait le parapluie pour les deux, elle devait cacher les gens de derrière. Donc on a dit que personne n'a le parapluie là-bas. Le petit là a dit quoi? Non, non. Quand même, Macron n'est pas méchant. Macron n'est pas méchant. Apparemment, ce n'est que sa maison, ce n'est que sa partie. On refusait le parapluie. Que la perruque de gens, tout ça coule. Ah! Aïe! Aïe! Aïe, Chantou. Le pays là n'a plus honte. Il n'y a plus honte. Il n'y a plus la honte là-bas. C'est terrible. Il n'y a plus la honte là-bas. Le père était comme une poule mouillée. Qu'est-ce que le pater a fait pour mériter ça? Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ça? Je te dis que le père là ne connaît pas ce qui se passe autour de lui. Salut Muriel, salut Nial. Je ne sais pas à quel niveau est ce petit là. Maureen, est-ce que vous connaissez à quel niveau est ce petit là? Est-ce qu'il est en Kondengui? Est-ce qu'il est en Kondengui? Je suis trop touché pour ce petit là. Franchement, ça me touche beaucoup. Est-ce qu'au Cameroun, on baille les taxes? Si on dit de bail, on baille. Si on dit de bail, vous allez bail, non. C'est qu'on a déjà. Ah, il est là bas. Donc, on l'a fait sortir.
Il a bac chelou. Non, comment tu peux dire que les bacs chelou? Il est encore au 7. Voilà. Non, vraiment, les jeunes, je ne sais pas. Quelqu'un doit aller à TikTok. Dis aux jeunes là. Les jeunes qui sont là, que c'est quoi? Ah, il est à la sémine. Je vous dis que on sait qui on arrête. Apolline Gonon est parti au Cameroun, à Yaoundé. Elle a fait du sale. Insulté même le maire. On ne l'a pas touché. Parce qu'elle est belge. Vous ne pouvez pas la toucher. Par rapport à quoi? Elle est belge. Moi, dans tout mon argent, c'est pour les voyages. Je suis à New York là pour le festival d'Indé. Donc il faut que j'aille encore. Il faut que j'aille au Minnesota pour les 2-0 en septembre. Pour le tournoi des vétérans. C'est moi le meilleur buteur même de notre équipe. Et donc il faudra que je parte encore chez Valsero le 14 septembre et pour aller encore le 2 novembre maintenant. Nous ici aux États-Unis, on ne fait pas les voyages comme ça, là, on choisit. Moi, je vais encore payer les tickets. Comme j'ai payé les tickets pour la Belgique, j'envoie des gens au conseil. C'est ma contribution, je ne peux pas être là. Je ne peux pas être là partout. Je ne peux pas être là partout. Je vais seulement encore contribuer. J'avais payé, je crois, 5 ou 10 tickets que j'ai envoyés. Je vais encore payer les tickets pour envoyer aux gens à Paris pour aller au concert. Il faut seulement aller le supporter. C'est difficile. Est-ce que J.Reming on a commencé son truc? Je l'ai même plus le temps. Parce que je ne connais pas. Après New York, je suis à LA, New York, Paris. Je ne connais plus à quelle heure J. C'est samedi aujourd'hui. C'est énervant les gars, c'est énervant. Moi j'ai dit que je ne peux plus, hein, je ne peux plus. Je viens là, quand je suis énervé, je donne ma frustration, je quitte dessus. Non, mais Maureen, je suis à New York là pour le festival d'Indé. Toi tu n'es pas à New York, tu ne viens pas ce soir. On est à New York pour le festival d'Indé. C'était depuis hier, aujourd'hui, demain. Au grand festival d'Indé. C'était hier, aujourd'hui, demain. Non, je ne serai pas au ABC. Je serai au Minnesota. Si tu es à Paris le 14 et que Popo est encore là, si tu peux prendre le Tigo, et amène ouf. Mais Maurice, tu devais être ici. Hein? Tu peux pas Popo. Voilà les combattants. Personne n'est allé. Personne n'est allé même aux Jeux Olympiques. Personne n'est allé à l'hôtel. Personne n'est allé partout. Mais ils sont sur les réseaux sociaux en train d'accuser Calibri. C'est Calibri qui devait vous faire le plan. C'est Calibri qui vous dit de mettre vos cellulaires et l'insulter. Calibri a dit que le combat est au pays. Donc laissez-le. Jusqu'à vous avez encore ramené l'histoire du Sénégalais. Vraiment, hein. Tout pour vous c'est insulter. Tout pour vous c'est insulter.
Vous insultez. Donc si c'est Calibré qui donne la feuille de route. Et pourquoi souffre à Paris, franchement? Pourquoi souffre à Paris? Pourquoi souffre à Paris? Pas un peu seulement. Pourquoi souffre à Paris? Merci la même aussi. Pourquoi souffre à Paris? La pluie et le soleil. Est-ce que le live de J Point à quelle heure? Le live de J Point à quelle heure? Faut une jeunesse. Eh, nom de Dieu. Un petit gars éloquent. Non, c'est un petit que moi je vais cotiser pour lui. Non les gars, même si je n'irai pas cette année, peut-être l'année prochaine. L'année prochaine c'est à Chicago. Waouh. L'année prochaine c'est à Chicago. Moi je suis fatigué de ABC là. Il n'y a pas de... Ça ne change. Quand tu pars une fois c'est bon. Il n'y a pas de changement. C'est la même chose. Ils sont pas prêts. Les Maurice, ils seront prêts quand alors? Ils seront prêts quand? Les gars, moi je suis fatigué de parler même de... On se prend tout à l'heure.